Bonjour. Ouf. Je vais d'abord commencer au milieu, si c'est bon. Ouais. Alors voilà, j'ai l'honneur et le stress de faire la première conférence. En même temps, c'est vraiment bien que nous débutions par cette conférence sur l'adolescence, parce que d'une part, l'adolescence, c'est vraiment une naissance, c'est vraiment une deuxième naissance. Certains disent qu'après la naissance de chair, c'est la naissance à des dimensions plus subtiles ou plus mystérieuses ou plus vastes, d'une part. Et d'autre part, dans nos stages, nous verrons tout à l'heure qu'il est beaucoup question de naissance aussi. Pourquoi l'adolescence dans un congrès sur les médecines de l'âme? C'est aussi parce que si dans l'accompagnement de nos adolescents, qu'on soit parents ou thérapeutes ou éducateurs, il n'y a pas une dimension d'âme ou une dimension en tout cas de profondeur du cœur ou une dimension symbolique, alors l'accompagnement risque de manquer un peu son intention. Son intention qui est non pas d'aider nos ados et nos jeunes à devenir des adultes performants, adaptés, voire normosés, hein, mais plutôt des êtres humains en chemin de conscience et qui sont vraiment reliés à eux-mêmes dans le corps, et puis à l'autre et au monde et à la vie avec un grand V. Voilà pourquoi je suis contente d'être là pour commencer. Après, j'ai toujours l'hésitation entre regarder mes papiers ou continuer à parler comme ça. Donc je vais les regarder de temps en temps. Donc depuis 2007, effectivement, avec mon collègue Manu Friedli, nous organisons et animons des week-ends pour les ados et les jeunes adultes. Ça a pris différentes formes et différents âges. Et aujourd'hui, c'est des week-ends pour les 15-30 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sans doute que oui, que l'adolescence se prolonge beaucoup à notre époque. Certains parlent même d'adolescence, c'est-à-dire le temps entre l'enfance et le moment où la personne, le jeune, est suffisamment autonome pour vivre dans le monde, pour être en relation, pour vivre sa sexualité, pour prendre sa place. Souvent, ça prend plus de quelques années. C'est pour ça qu'on a agrandi l'âge de nos séminaires. Mon mari me disait tout à l'heure, en fait, parce que je disais, comment je vais commencer? Il me disait, mais si tu commençais par dire, qu'avez-vous fait de votre adolescence? Qu'avons-nous fait de notre adolescence? Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, on parle de l'enfant que nous avons été, l'enfant intérieur, l'enfant blessé. Des tas de techniques nous permettent d'entrer en contact avec lui, d'en prendre soin, d'apprendre à l'aimer. Mais l'ado que nous avons été, bien sûr, dans les courants de thérapie, on peut le rencontrer, mais c'est très rare qu'on lui fasse une place. L'ado, un peu comme quand on est ado, est souvent relégué dans un petit coin. Une fois qu'on est adulte, on s'en occupe plus trop parce que, c'était une période quand même qui était soit délicate, soit difficile, parfois dramatique. Hein. Et ça, c'est pas arrêté. Aujourd'hui, c'est souvent pire. Hein. Donc, qu'avons-nous fait, qu'avez-vous fait chacun de cette période adolescente que vous avez vécue? Comment êtes-vous passé de l'enfant à l'adulte, à celui qui peut vivre dans le monde? C'est une grande question. Et c'est la question qui nous ramène à l'accompagnement des ados. Parce que franchement, moi j'ai eu 4 enfants. Les adolescences des enfants, pour les parents, c'est pas marrant non plus. Hein. Souvent, c'est délicat, ça peut être difficile. Souvent, on a besoin de demander de l'aide. Et nos adolescences, c'était peut-être pareil pour nos parents, ou alors on était des adolescents soumis, ce qui n'est pas très bon signe, ou alors des adolescents carrément repliés sur eux, qui ont un peu disparu d'eux-mêmes, c'est pas génial non plus. Hein. Donc un adolescent vivant, ça fait du bruit, ça remet en cause des choses dans la famille, dans le contexte dans lequel il vit. Et c'est ça que nous avons envie d'accompagner. Donc pour accompagner des adolescents, la première chose, c'est d'être en contact avec l'adolescent que nous étions. Hein. De se rappeler combien c'était difficile de changer de corps
et que c'était trop petit là, trop gros là, ou le contraire, et puis on n'était pas assez grand ou trop grand, ou parce que ça va beaucoup passer par le corps. Hein. Donc, être en contact avec l'ado que nous avons été, c'est aussi comment c'était difficile de sentir les premiers émois amoureux, comment c'était difficile d'aller vers l'autre, que ça soit garçon, fille, comment c'était difficile de ressentir tout ça. Et puis tout ça, ça veut dire des émotions nouvelles, des sentiments nouveaux, des sensations aussi. Quand on passe de 1m40 à 1m80 en quelques années, surtout pour les garçons, ça doit être bizarre de pouvoir trouver des repères dans l'espace. C'est compliqué, hein. Et puis quand tout d'un coup dans une classe il y a celles qui grandissent beaucoup, celles qui restent toutes petites, les seins ou pas les seins, etc. C'est tout ça que vivent les ados. Et nous l'avons la plupart du temps oublié. Nous avons oublié parce que c'était pas très agréable. Et on préfère oublier ce qui est pas agréable. Et pourtant ça va être important de se souvenir pour pouvoir supporter ce jeune qui a une mèche devant la figure et qui ne nous regarde pas en face. Ou celui ou celle qui va se rebeller chaque fois qu'on propose quelque chose, etc., etc. Ou celui qui se tient très droit et regarde tout le monde de haut parce que lui, il a compris la vie alors qu'il a 16 ans et qui nous regarde comme si nous, on n'avait rien compris. Tout ça, ça fait partie de nos adolescences. Et ça fait partie des adolescences prolongées que nous rencontrons chez les jeunes. Voilà, donc là, je suis partie sans note, donc je suis au... on va voir. Accompagner les adolescents, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait accompagner une transition. C'est accompagner un passage. Hein. Comme tous les passages de notre vie, et comme tous les passages, c'est risquer un passage. Hein. Et le passage de l'adolescence, c'est le grand passage, parce qu'il y a une transformation tellement radicale entre l'enfant et l'adulte. Comme je disais, qui passe par le corps, la façon d'être en relation, le sens, l'interprétation du monde et de la vie qu'on peut faire. Hein. Donc c'est un passage. Et comme tous les passages, il y a des risques, disais-je. Et quels sont ces risques ? Bien, pour l'adolescent, il y a différents types de risques. Il y a le risque des dépendances aujourd'hui. Hein. Il y a le risque donc des dépendances. Il y a le risque de repliement sur soi, de retrait de soi, la disparition de soi-même. Et c'est quelque chose qui est que nous rencontrons de plus en plus souvent. Des jeunes qui arrivent à l'adolescence, des enfants presque qui arrivent à l'adolescence, ils ont déjà disparu d'eux-mêmes. Quel risque y a-t-il encore ? Il y a le risque de se mettre en danger. Un peu comme les dépendances, il y a des addictions aux sensations fortes, au sport intense, mais en addiction. Hein. Il y a le risque, dans se mettre en danger, de se tatouer ou se percer ou se cisailler un peu trop. Hein. Et c'est très fréquent aussi. Donc, tous ces risques montrent le malaise de l'adolescent. Et le malaise de l'adolescent, c'est le malaise d'un être qui doit quitter, puisque c'est un passage, qui doit quitter tout ce qu'il connaissait. Il doit quitter son corps, ça ne sera plus un corps d'enfant, et il n'a pas encore un corps d'adulte, donc il est entre deux. Il doit quitter une façon d'être en relation avec l'autre. En particulier, c'est une période où arrive la sexualité de manière différente, même s'il peut y avoir, on peut regarder une sexualité enfantine, mais là c'est une sexualité dans la relation, sexualité au sens large, avec le désir d'aller vers l'autre ou que l'autre vienne. Et j'ai perdu mon fil. Donc il y a le changement du corps, le changement d'être en relation, et puis c'est le moment aussi pour ce jeune de remettre en question, et la plupart ne s'en privent pas, les croyances des parents, de la famille ou du contexte dans lequel il vient. Tout d'un coup, ou progressivement, mais c'est souvent un peu brutal, l'enfant, le préado, l'ado regarde ses parents ou le contexte dans lequel il a vécu, non plus comme le contexte normal ou ce qui doit être, même si parfois c'est pas tellement normal, mais en tout cas, il va remettre en question ça. Et tant mieux. Hein.
tant mieux s'il le remet en question, parce qu'il le remet en question. Pourquoi ? Pour construire son propre regard sur qui il est, sur l'être humain, sur la relation et sur le monde. Et ça ne peut passer que par cette perte-là aussi. Donc il perd son corps, il perd sa façon d'être en lien, il perd sa façon de voir le monde, la vie, l'être humain. Donc il ne reste pas grand-chose. On est vraiment dans le passage où il y a une forme de vide, où il y a une forme d'absence, où il y a une forme de manque aussi. Et certains ados essayent bien de rester enfants pendant un temps. Hein, et c'est légitime. D'ailleurs, souvent, c'est une période où les jeunes reviennent à leur enfance. Ils redeviennent enfants, puis ils grandissent et on les voit en tant que parents ou éducateurs. Et puis, on dit, oh, tout d'un coup, il est tout petit, puis après, le lendemain, il est tout grand et c'est lui qui sait tout. Et puis, après, il vient faire un câlin, il dit, oh, maman, non. Voilà. Tout ça, c'est le passage et c'est le malaise que vivent tous les adolescents. Là où il y aura une grande différence, c'est le contexte dans lequel ils vivent ça. Alors bien sûr, s'ils vivent dans une famille où l'amour et la vérité, une recherche sont présents, peut-être seront-ils mieux accueillis, même si ça va quand même pas être simple. Par contre, s'ils sont là dans un milieu où ils n'ont pas eu beaucoup de repères, cette perte de repères-là va être catastrophique. Et c'est là qu'ils vont se diriger avec avidité vers quelque chose qui remplit le vide, qui remplit le manque. Nous connaissons, nous, tous ça dans les passages de vide, dans les transformations que nous vivons à différentes étapes de notre vie. Donc le contexte est très important. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'à cet âge-là, comme les jeunes remettent en cause, à juste titre, parce que c'est important pour grandir, leur famille, même si leur famille, ma foi, elle n'était pas si mal, eh bien, c'est pas les parents qui vont être les plus adaptés pour leur faire face. C'est d'autres adultes. C'est des adultes où il n'y a pas eu tout le vécu qu'on connaît autour de l'enfance, des blessures, des manques infantiles. Ça va être d'autres adultes. D'ailleurs, ça commence assez tôt quand les enfants disent « oui, mais la maîtresse l'a dit, donc c'est ce que tu dis, c'est faux ». Mais après, à l'adolescence, beaucoup de jeunes vont avoir des idoles. Hein. Ça peut être un professeur, une star du showbiz, ça peut être, je sais pas, n'importe qui, en fait. Ça peut être presque n'importe qui. Mais les ados, les jeunes ont besoin de trouver d'autres modèles que leurs parents. Et ça soulage les parents, sauf s'ils sont trop inquiets sur le type de modèle qu'ils prennent. Hein. C'est vraiment important qu'il y ait d'autres modèles, qu'il y ait d'autres adultes qui puissent les accompagner dans ce passage. Vraiment. On ne peut pas tout faire en tant que parents, du tout, du tout. Et nous le savons quand nous avons des ados. Donc, d'autres adultes, ça veut dire qui ? Les professeurs ? Ça veut dire des éducateurs, éventuellement, des thérapeutes. Oui, ça veut dire tout ça. Encore faut-il que toutes ces personnes-là soient dans des contextes qui sont propices à accompagner les ados. Et malheureusement, il y a certainement tas de chouettes professeurs qui, dans les lycées, n'ont pas le contexte pour les accompagner vraiment, ou les dispositions. Il y a un autre critère qui est très important, c'est que les ados et les jeunes ont besoin de collectifs. De collectifs. Parce que, au moment de l'entrée dans l'adolescence et l'âge adulte, le groupe de pairs, le collectif, la bande, ça sert de repère à un jeune. Un jeune qui ne sait plus qui il a besoin du groupe comme miroir. Il a besoin du groupe comme définition de lui-même. Et on connaît ces bandes et ces groupes de pairs depuis longtemps. Mais aujourd'hui, où sont-ils et autour de quoi se regroupent-ils ? Parfois, faute de mieux, ils se regroupent autour d'aller casser un peu par-ci par-là, ou ils se retrouvent à prendre des drogues dures dans des contextes sauvages où ils se font mal et parfois ils se perdent.
Donc, ça manque dans notre monde, vraiment. Manque dans notre monde des collectifs qui puissent accompagner des ados. Des ados collectivement. Sachant qu'il y a par exemple Pierre-Yves Albrecht qui a fait un travail merveilleux et qui continue avec les rives du Rhône sur l'initiation. Eh bien, moi, avec mon collègue, petit à petit, alors qu'au départ, on avait juste une envie de travailler avec des adolescents, on a vu que ce qui allait compter, et c'est les jeunes qui nous l'ont dit, c'est qu'on leur propose, c'est pour l'instant des week-ends, et depuis 13 ans déjà, beaucoup de week-ends on a fait, qui leur proposent un contexte avec du collectif pour vivre des expériences d'être soi-même, avec l'autre, avec le groupe. Qu'est-ce que ça va être, un collectif ? Vous allez voir tout à l'heure, parce que j'ai aucune idée de l'heure bien sûr, mais vous allez voir tout à l'heure un reportage sur un de ces stages en vidéo. On a vu qu'il fallait du collectif, on a vu donc qu'il fallait du groupe et qu'il fallait une équipe d'adultes avec ce groupe qui tiennent la route. Une équipe d'adultes qui tiennent la route, c'est pas forcément compliqué quand c'est pas nos propres enfants. C'est beaucoup plus facile même. Mais une équipe d'adultes, ça veut dire que c'est des adultes qui sont présents à eux-mêmes et à l'autre, et des adultes qui peuvent, dans l'équipe, communiquer, être en relation suffisamment pour donner une forme de modèle aux jeunes. Et souvent, ils nous rapportent ça, les jeunes. Ah mais oui, mais quand on vous regarde ensemble, vous avez l'air de bien vous entendre. On dit, on travaille ensemble, on se parle, on se dit quand ça va pas. Donc il y a déjà cette notion d'une équipe cohérente, c'est-à-dire une équipe qui propose, et imparfaite bien sûr, puisque nous sommes tous imparfaits, mais cohérente. Et cohérente avec quoi ? Cohérente, vous verrez tout à l'heure, avec le cadre qu'on pose, c'est-à-dire qu'on respecte nous aussi le cadre, bien sûr, et c'est pas toujours le cas dans la vie. Un jeune nous a dit une fois, en fait, moi je trouve que ces stages, c'est le seul endroit au monde où j'ai vu que c'était vraiment clair ce qui était permis et ce qui était interdit, et que c'est respecté. Donc, voyons quel dispositif et quel contexte on peut offrir aux adolescents. Parce qu'ils sont assez cash, c'est-à-dire s'il y a un truc qui leur va pas, à part ceux qui sont repliés, dont on parlera peut-être plus tard, les autres, s'il y a un truc qui va pas, ils vont direct, ils disent « Eh, attends !» Ils me disent par exemple « Cette assistante-là, tu ne la reprends pas, parce que tu sais, quand elle fait un câlin, c'est pour elle, c'est pas pour les autres. » Bon, d'accord. Donc, ils sont cash. Donc, on doit avoir une certaine présence, une certaine simplicité et une cohérence par rapport à ce qu'on demande. Je rembobine. Parce que tout à l'heure, le court-métrage va vous expliquer beaucoup de choses et je partirai là-dedans si je continuais. Il y a 3 grands thèmes, en fait, non seulement pour l'adolescence, mais aussi pour toute notre vie et tous les passages de notre vie. Il y a 3 grands thèmes auxquels on est attentif dans ces stages. Le premier thème, c'est l'identité. L'identité, ça répond à la question « Qui suis-je ? Qui suis-je dans mon corps ? Qui suis-je là ? Qui c'est moi ? Et nous savons que cette question « Qui suis-je ?» elle peut se poser à un niveau très psychologique et à d'autres niveaux beaucoup plus subtils. Et c'est une question centrale de notre vie. Mais qui je suis ? Qui je suis maintenant que je ne suis plus un enfant et que mon père commence à s'éloigner de moi depuis que je suis une super nana avec des beaux seins et un gros cul ? Parce que c'est ça. Qui suis-je ? Si mon père prend plus de distance, et tant mieux. Qui suis-je si ma mère est toute petite quand je la regarde, alors qu'avant je la regardais d'en bas, etc., etc. Donc la question d'identité est vraiment la première question. Et elle va avec notre corps. Voilà. La deuxième question, et le deuxième thème qu'on va explorer dans ces stages, c'est la question du lien. Non, du sens d'abord, je vais vous parler du sens. La question du sens. Pourquoi ? Mais pourquoi je suis là ? Mais pourquoi la vie ? C'est quoi la vie ? C'est quoi exister ? Et toutes ces questions qui ouvrent bien sûr sur toutes les questions symboliques, spirituelles, transpersonnelles, mystérieuses, etc. Parce que tous ces thèmes se vivent à tous les niveaux,
en fait. On n'est pas séparés en rondelles, on est un. En tout cas, on cherche une unité. Donc c'est le deuxième thème, la question du sens. Et le troisième, c'est la question du lien. Et la question du lien, c'est plutôt la question, mais qu'est-ce que c'est aimer ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi être aimé ? Est-ce que j'aime ? Est-ce que je suis aimée ? Je crois qu'aucun d'entre nous ne peut renoncer à cette question. Hein ? C'est une grande, grande question aussi. Et à l'adolescence, avec cette perte de repères, ce changement radical, eh bien, c'est une des questions qui les occupe le plus. Parce qu'ils vont parler beaucoup. Alors, dans nos stages, on fait souvent un temps entre filles avec les thérapeutes femmes, entre garçons avec les thérapeutes hommes. Eh bien, les filles, en tout cas, qu'est-ce qu'elles parlent des garçons, hein ? Et alors, les garçons, je ne sais pas s'ils m'aiment, et moi je l'aime un peu, mais je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et les garçons sont aussi beaucoup touchés dans cette question. Qu'est-ce que l'amour, hein ? Alors, dans le lien, il y a la question aussi, qu'est-ce que le désir ? Qu'est-ce que la sexualité ? Est-ce qu'on aime quand on a du désir ? Est-ce que, bon, personne ici n'a répondu à toutes ces questions. C'est des questions tellement profondes. Donc avec les adolescents, on a ces trois thèmes. L'identité, le sens et le lien. Et ça va donner lieu à toutes sortes de choses. Et ça va nous faire poser d'autres questions. Et peut-être que c'est le moment de passer le film. Ok ? Bon. Je suis Brigitte Chavas et je pratique la psychothérapie transpersonnelle. Alors, je travaille avec Manu Friedli, qui est thérapeute de famille et éducateur spécialisé. Et il a vraiment toutes les qualités pour qu'à nous deux, on puisse faire équipe. Moi, j'ai une formation d'éducateur, mais aussi de thérapeute de couple et de famille. Je me suis occupé pendant très très longtemps d'enfants en très grande difficulté en bas âge. On se complète d'abord parce qu'on est homme et femme. D'abord parce qu'on est des projections, peut-être parfois de papa ou de maman. La plupart des jeunes manquent de confiance, qu'ils soient médecins ou qu'ils aient arrêté l'école à 15 ans. Ils ont besoin de s'affirmer. Ces jeunes, il y a un potentiel, il y a un amour de la vie, il y a plein de choses possibles, mais aussi ça manque de guide, ça manque de temps pour rencontrer les autres, mais aussi pour se rencontrer dans la qualité, pour parler de soi, parler de nos envies. Et donc, j'aurais envie de dire que dans ces stages-là, on y trouve qui on est. Il y a des choses qui se jouent dans l'enfance, précocement, ou même déjà sur le transgénérationnel, des choses qui se transmettent comme ça, au-delà des mots, comme des magmas d'informations dont on n'a pas les clés. Tous cherchent à être mieux dans leur peau et dans leur vie. C'est un stage de jeunes en groupe, avec deux axes, vraiment la relation et la respiration holotropique. Ça se passe du vendredi, en fin d'après-midi, généralement 18-19 heures, et ça finit le dimanche soir, autour de 6 heures. Il s'adresse à des jeunes de 15, 16 ans à 30 ans. Pourvu qu'ils soient suffisamment construits, qu'ils ne soient pas trop fragiles relationnellement. Donc les jeunes nous sont envoyés soit par des thérapeutes, soit par des parents qui sont partie prenante, soit alors des jeunes plus âgés avec lesquels on doit s'assurer qu'après il y ait un suivi parfois ou qu'on puisse rester en contact. Donc on va très vite poser un cadre et des règles qui sont notamment confidentialité, pas de passage à l'acte sexuel, pas de passage à l'acte violent, et on va ritualiser pour s'engager dans ce cadre. À l'intérieur de ce cadre, il n'y a pas d'obligation de réaliser les jeux ou les activités qu'on va y proposer. Et donc,
comme il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à louper. Et donc, pendant ces 2 jours qui sont très intenses, 48 heures, c'est un rythme soutenu, il y a beaucoup de jeux relationnels, de mise en situation, d'exercices pour parler qu'on a ritualisé, soit par un bâton de parole, soit une façon de parler, soit par petits groupes, soit par grands groupes. Et donc, des lieux d'expression pour aller explorer plus au fond nos souffrances, mais aussi nos ressources. Il y a une grande liberté à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas rigide, mais très contenant. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un avant et un après. Il y a ceux qui sont venus respirer, et puis il y a ceux qui ne sont pas encore venus. Et c'est vrai que c'est un rôle initiatique. C'est une place particulière. Ils vont vivre en collectif pendant 48 heures, ce qui est une expérience en soi, pour beaucoup d'entre eux, avec une équipe de parents, entre guillemets, ou d'animateurs bienveillants. Ils vont vivre d'être dans leur corps, dans la relation à d'autres, et d'explorer. Si j'étais un animal, je serais. Moi, Brigitte, si j'étais un animal, je serais. Bonjour. Si tu veux. Bien, on peut commencer Non, attends, je suis partie maintenant. Je serais une sauterelle. Moi, Esteban, si j'étais un animal, je serais un singe. Et vous allez changer de place. Allez, changer de voisin. La plupart d'entre eux, ce qu'ils trouvent d'abord, la majorité, c'est du lien avec les autres. Et ce qu'ils disent, c'est un endroit sans jugement. Et maintenant, Ceux du cercle intérieur font un pas sur la droite et on change. et vous recommencez. Regardez-vous, tous, vous sentez pourquoi vous pourriez respirer avec cette personne-là. En fait, vous voyez une de ces qualités qui vous est précieuse, une toute petite ou une très grosse. Voilà. D'accord ? Remerciez-vous parce que là, c'était un sacré courage. Ce que je vois le plus clairement, c'est qu'ils s'ouvrent. Ils se détendent et ils s'ouvrent. Et ils font un bout de s'accepter comme ils sont. Et ça, pour moi, c'est précieux. C'est magnifique. Vous êtes dans un moment là où ça va être des audacieux et des audacieuses. Tout le monde va avoir un partenaire ou une partenaire. Tout le monde. Ouvrez vos yeux délicatement. Regardez toute cette équipe pour cette traversée de 48 heures. Si nous pouvons leur donner un petit peu du goût de vivre, pour nous, c'est déjà beaucoup. Donc on a aussi appelé ces stages « Oser sa vie » ou « Choisir sa vie », qui est une autre énergie encore. Et on leur propose beaucoup de choses où en fait ils sont très courageux et très audacieux, et s'ils ne le sont pas, c'est ok. Ils peuvent toujours passer leur tour. La plupart du temps, tous osent. Beaucoup de domaines peuvent donner lieu à de l'audace, mais on leur demande des choses difficiles. Ils osent, ils développent de l'audace, et c'est pour ça que ça peut s'appeler aussi oser. Oser sa vie. Nous savons tous que oser sa vie, ça demande de l'audace si on veut être respectueux de soi-même. À votre façon, à votre mesure, allez-y. Plus d'air, voilà. Et quand vous prenez un petit peu plus d'air à chaque fois, ça amplifie vraiment le souffle. Un petit peu plus à chaque fois. Très bien, c'est ça, encore. Plus d'air. En fait, le secret des stages jeunes, c'est que Manu et moi, on aime les jeunes. Et que on a envie qu'ils s'aiment eux-mêmes, parce qu'on trouve qu'ils sont super, extraordinaires. Parfois, ils sont blessés, mais nous sommes touchés et nous avons envie qu'ils s'aiment eux-mêmes.
avec d'autres une expérience qui va te rendre plus vivant. Comment on vit la vie, comment on rêve sa vie, comment on a envie de se projeter dans la vie. C'est tout de suite pose plein de questions là autour. Et surtout des questions de te retrouver un peu seul avec ça. Je te dirais, viens au stage parce que c'est l'occasion de partager avec d'autres, mais aussi de partager avec toi-même. Viens vivre une expérience avec les autres, tu vas devenir plus toi-même. Bonjour, je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir permis de faire ce stage. Ça m'a permis de m'ouvrir encore plus et d'avoir plein de réponses à mes questions. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Bon, merci parce que vous m'avez aidé à pouvoir venir à ce stage qui m'a énormément aidé, qui m'a appris à me découvrir beaucoup plus, à enlever des blessures que j'avais depuis très très longtemps enfouies. Et j'en suis super reconnaissante. Merci beaucoup. Je tiens à dire que ce stage a été vraiment très utile pour moi, même si c'est ma première fois. Ça m'a beaucoup aidé, donc voilà, je voulais juste vous remercier. Vous avez fait de moi une meilleure personne. Voilà. Je crois que ce qui me touche beaucoup dans ces stages jeunes, c'est de pouvoir être accueilli comme je suis, avec mes faiblesses, mon humanité, et apprendre à prendre soin de mes ombres ensemble. Pouvoir partager ça avec des frères, des sœurs, et pouvoir être vulnérable, en sécurité. Alors pour moi, le stage jeune a été une expérience vraiment très intense, autant dans la réflexion que j'ai pu mener sur moi-même, que dans les rencontres que j'ai pu faire et les étapes que j'ai pu franchir. J'ai retrouvé ma place de jeune dans un groupe de jeunes durant tout le temps d'un week-end, ce qui était assez inattendu et plutôt agréable. Les effets du stage ne se sont pas arrêtés à la fin du week-end, bien au contraire. Il a été comme un point de départ pour un nouveau souffle. Les choses ont commencé à changer vraiment à partir de ce moment-là dans ma vie. En rentrant du week-end, je n'arrivais plus à marcher dans la rue sans danser durant plusieurs semaines, ce qui m'a valu beaucoup de sourires des passants. Ouais, j'espère que plein d'autres jeunes. Ça marche ? Ouais. Je sais pas. Bon, je trouve que ça montre plus que d'en parler, même si ça montre une partie seulement du travail qu'on fait, ou assez peu. Ce que je voudrais maintenant aborder, c'est cette question d'ivresse. Nous avons tous besoin d'ivresse ou d'intensité, que ça soit dans les relations, que ça soit dans la nature, dans l'art, que ça soit dans nos expériences intérieures. Et à l'adolescence, ce besoin fondamental d'ivresse se révèle vraiment. Ivresse, ça veut dire intensité, ça veut dire ouverture, ça veut dire vivre des ouvertures. Et c'est pour ça qu'est tellement précieux, pas seulement ça, mais est tellement précieux cette expérience de respiration holotropique qu'on propose. Donc l'expérience de respiration holotropique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience de souffle, d'une sorte d'hyperventilation qui est très différente de l'hyperventilation pathologique, Dieu merci, de souffle qui ouvre. Donc c'est de la famille du rebirth, c'est de la famille d'autres respirations conscientes ou divers breathwork. Moi, c'est une technique que je pratique depuis très longtemps, genre 25 ans, et que je continue à pratiquer pour des tas de sortes de gens, et de public, mais avec les adolescents, ça prend vraiment du sens. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils ont, dans cette période de transition, tellement de désirs de grand, tellement de désirs d'intense, tellement de désirs de profonde, d'ouverture, qu'elle va répondre à ce besoin, et aussi parce que dans cette phase de transition qu'ils vivent, comme dans toutes nos phases de transition, nous l'avons sans doute vécu,
nous les adultes, il y a une sorte de flou, une période indifférenciée qui peut amener à des ouvertures comme ça. Parce qu'on n'est pas tellement ancré, on n'est pas tellement encore là en tant qu'ado, mais il peut y avoir comme ça des ouvertures. Et beaucoup d'adolescents, sans parler des psychédéliques ou des substances diverses, ont des ouvertures comme ça. Hein. Ils ont le cœur qui peut s'ouvrir. S'ils sont dans un contexte qui l'accueille, il y a beaucoup d'ouverture de cœur, il y a beaucoup de prise de conscience. Bien sûr, c'est pas encore tellement ancré, donc ça va devoir être accompagné, mais nous devons pouvoir leur offrir la possibilité d'ouverture. Et bien sûr, ça va être dans les relations, beaucoup, on l'a vu dans le film, mais ça va être aussi dans cette expérience de respiration holotropique qui n'est pas du tout menée par le thérapeute, elle est accompagnée seulement. Et dans cette expérience, peut-être qu'il va contacter des blessures d'enfance ou des manques d'enfants, hein, connus ou inconnus, parce que les manques et les blessures d'enfants sont beaucoup réinterrogés à l'adolescence, c'est pour ça aussi qu'avec les parents, parfois, c'est dur. Hein. Peut-être ils vont contacter simplement des émotions sans savoir d'où elles viennent. Ils vont contacter des images, comme dans un rêve, on peut tout avoir. Ils vont être sur une autre planète ou se transformer en lion, tout ça. Et puis ils vont avoir des ouvertures aussi. Ouverture de cœur, ouverture qu'on pourrait dire mystique, ou des tas de sortes d'ouvertures que je ne vais pas nommer parce qu'on pourrait les nommer de tas de noms différents. Et ça, c'est précieux. Hein. Je pense à un jeune qui a vécu d'être dragon. Et toute son expérience, c'était un dragon et il crachait du feu. Mais ça se voyait de l'extérieur. Hein. Nous, on ne faisait rien. On faisait juste respecter le cadre, c'est-à-dire qu'il reste sur son matelas, qu'il se fasse pas mal, qu'il fasse de mal à personne. Et il crachait du feu. Et il crachait du feu, il avait des cheveux très longs et on voyait le dragon. Et c'était magnifique cette expérience. Je vous en dis juste un petit bout, mais dans son expérience, il a vécu lui tout seul qu'en fait le dragon, c'était la peur. C'était la peur, une peur terrible. Et que quand le dragon a bien craché son feu, il a pu découvrir à la place de la peur l'amour. Et que tout était amour, et que tout ce qu'il avait à faire, c'est d'aimer. Bon, c'est beau comme expérience. Et de l'extérieur, nous, on voyait pas grand-chose. Hein. Ou cette fille qui est sortie de l'expérience en disant « Mais en fait, tout est amour. Mais en fait, je suis amour, Brigitte. Oui. Mais toi aussi, tu sais. Puis entre nous, tu sais, c'est de l'amour. » C'est des expériences, je la connais toujours, cette jeune fille maintenant, c'était il y a 10 ans, donc elle est beaucoup plus grande, c'est des expériences marquantes. Elle se souvient de ça, et elle oublie souvent, comme nous tous, mais ça a été marquant. Donc, c'est vraiment, pour nous, essentiel de proposer une expérience avec autant de liberté que la respiration holotropique, qui puisse aussi ouvrir là-dessus. Parce que ces jeunes, ces ados, ils ont soif. Ils ont soif de beaucoup de choses, quand ils ont encore soif, une fois de plus, ils ont soif de beaucoup de choses que leur apporte assez peu, et l'école et le monde comme il est. On leur demande quand même de devenir des travailleurs consommateurs, hein, globalement, si pas nous peut-être, mais le monde leur demande de réussir à l'école, hein, et d'entrer dans l'école d'ingénieurs, globalement, et de consommer. Donc eux, il y en a beaucoup, ça leur dit pas trop, et on va être d'accord avec eux. Hein, que ça sera peut-être autre chose, et c'était le titre de cette conférence, qui puissent contacter leurs rêves. Et ça a à voir avec l'ivresse, hein, leurs rêves, mais le rêve profond, celui qui vient du cœur. Un de nos fils, quand il avait une dizaine d'années, est venu dans un stage, et nous avons su à la fin qu'il avait interrogé toutes les personnes pour leur dire « Mais et toi, c'est quoi ton rêve ?» Les adultes disaient « J'aimerais bien déménager. » Non, ils disaient « Mais pas ça, ton rêve. » J'aimerais bien aller habiter. Non, c'est pas ça. Ton rêve, c'est ça. Et les ados, ils sont à une époque de leur vie où ils sont potentiellement plus en contact avec leurs rêves. Si tant est qu'autour, ça soit encouragé. Et c'est avec la peur de nous, les parents, la peur des éducateurs, c'est pas toujours encouragé. Et heureusement, ça l'est parfois. Donc, proposer du collectif avec un cadre suffisamment solide, cohérent, qui les rassure, parce que franchement,
dans les stages jeunes. Pourtant, on en a parfois qui sont des jeunes vraiment mal dans leur peau, qui sont violents, etc. Mais une fois que tout ça est installé, ça se passe bien. Ils sont rassurés. Alors parfois, heureusement, j'ai un collègue musclé. Non pas qu'il se serve de ses muscles, mais ça impose. Parfois, ça peut servir les muscles pour contenir quelqu'un quand même. Bref, tout ça pour dire que un collectif d'adultes, un collectif de jeunes, un cadre solide, sécure et bienveillant, ça permet beaucoup de choses. Et en particulier de contacter des espaces qui ne sont pas socialement corrects. Et on peut en parler. Donc on peut aussi bien parler de qui je suis, qu'est-ce que je sens là maintenant, et c'est pas jugeable, parce qu'on va pas parler sur l'autre ou de l'autre. Je peux contacter qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce que je veux, tout ça dans un groupe avec d'autres. Et après les stages, beaucoup, pas tous, mais beaucoup de jeunes se retrouvent et ils font des soirées comme dans les stages. Ils disent comme dans les stages. Il y a les mêmes règles et on se parle et bon, c'est magnifique. Ça nous fait très plaisir. Donc vous avez compris l'ivresse. Et l'ivresse, ça parle aussi d'initiation. On en parle dans le film. Finalement, après quelques années, et aujourd'hui, on se dit que ces stages qu'on propose, et ce dont ont besoin les jeunes, c'est d'une initiation. Initiation au sens traditionnel du terme. Aujourd'hui, on ne va pas les mettre tout nus dans la forêt couac. Ça pourrait être très intéressant. Pour nous, on ne fait pas encore ça, même si on les laisse parfois tout seuls dans la forêt. Mais ils ont besoin d'une initiation, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de sortir d'un état pour entrer dans un autre. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être reconnus dans ce passage. Et c'est ça qui va beaucoup manquer dans notre vie, parce que s'ils n'ont pas une famille qui reconnaît leur passage après le week-end, qui va le reconnaître ? Donc ils ont besoin de tout ça. Et une initiation, c'est aussi une épreuve. On quitte, comme je disais tout à l'heure, mais on va vivre une épreuve. La respiration holotropique, ça peut être considéré comme une épreuve. Lâcher le contrôle, les yeux bandés, dans une pièce sur un matelas, il faut être déjà courageux. Mais il va y avoir d'autres épreuves qu'on leur propose. Par exemple, rester tout seul à un endroit dans la nature pendant un certain temps, comme une quête de vision. Par exemple, plonger la tête dans l'eau glacée de la fontaine, puisqu'on est dans la nature, etc., etc. Donc des épreuves qui mobilisent leur courage, qui leur donnent confiance en eux, sollicitées, soutenues plutôt, encouragées par tout le groupe. C'est chouette. Et ces épreuves ouvrent sur des ivresses. Alors quand je dis ivresse, c'est vraiment au sens noble du terme, comme on l'appelle dans les sociétés traditionnelles, ou comme on parle Pierre-Yves Albrecht ou Annick de Souzenel. Voilà, initié. Et c'est vraiment initié à être à l'intérieur de soi, à être avec soi, initié à sentir, à ressentir, à exprimer ce qu'on sent, initié à la relation à l'autre, au respect, à la distance, initié ou ouvrir au mystère. Il va rester des choses mystérieuses et on ne va jamais imposer une vision de ça ou une façon de le regarder. C'est tout ça l'initiation. Et pour beaucoup de jeunes, il y a un avant et un après le premier stage. Parfois, ils reviennent. Beaucoup reviennent. En fait, ils veulent encore. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais parler de l'évolution qu'on voit dans nos stages avec les ados et les jeunes adultes. Il y a différentes sortes de jeunes dont je vous ai parlé au début. Il y a des jeunes très brillants, mais qui ne sont pas du tout en contact avec eux-mêmes ou incapables d'être en relation avec l'autre. Par exemple, médecins, ingénieurs, etc. Mais la relation, c'est dur, avec soi, avec l'autre. Il y a des jeunes très perdus qui ont arrêté l'école très tôt ou pas, mais qui sont déscolarisés et qui sont enfermés dans leur chambre. Parfois, nous, on a vu des jeunes qui étaient enfermés dans leur chambre depuis 2 ans.
Voilà. Une depuis 1 an. Donc, ceux-là, ils ont disparu, en quelque sorte. C'est difficile. Moi, je me rappelle d'une jeune, on a fait la première... Quand on allait marcher dans la nature, Manu et moi, on était de chaque côté en lui tenant le bras. Elle était terrorisée. Elle avait voulu absolument emporter son sac à main. Je vous donne des exemples extrêmes. Mais il y en a beaucoup dans le monde et c'est pas ceux qui viennent en stage, forcément. Donc, voilà. Et puis, il y a des jeunes qui semblent très ouverts et qui sont très ouverts au monde, qui sont écologiquement, spirituellement, dans l'envie de s'engager ou même dans l'engagement, mais qui sont pas du tout dans leur corps ou qui ont tellement peur de l'amour. Et puis bien sûr, certains jeunes cumulent tout ça. Tous, ils ont besoin de ce cadre et tous, ils ont besoin d'adultes qui leur font miroir, tous. Et ensemble, ce qu'ils découvrent beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas seuls à être perdus. Ils ne sont pas seuls à pas savoir quoi faire dans la vie. Ils ne sont pas seuls à avoir jamais eu de copine ou de copain. Et tout ça. Et tout ça, ça leur donne tellement confiance. Et ceux qui partent ne sont pas ceux qui sont arrivés. Ils ont vraiment changé. Au moins pour l'instant. Après, ça s'intègre de manière différente dans leur vie. Voilà, si je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui, c'est parce que, je suis thérapeute, je fais des tas d'autres choses, je suis formatrice, superviseur, plein de choses, mais l'endroit des jeunes, c'est l'endroit qui est vraiment l'endroit de l'engagement dans ma vie. Ça fait 13 ans que j'y travaille beaucoup pour faire connaître, et c'est pas facile. Et donc, moi, j'ai le souhait, déjà qu'on ait tous plus conscience que prendre soin de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte, c'est vital. Et c'est pas seulement vital pour les jeunes, nous le savons bien. C'est vital pour le monde. Parce que quand on voit certains jeunes, le monde de demain, qui est déjà pas toujours rose à regarder, c'est carrément inquiétant. Donc, comment prenons-nous soin de l'adolescent à l'intérieur de nous, de l'adolescent dehors et du monde, en prenant soin de ce passage qui va être capital pour les jeunes. Parce que ce passage mal passé, parfois c'est difficile à rattraper, pour certains. Et pour d'autres, ils vont devoir le passer à 40 ou 50 ans, autant que ça soit fait dans les temps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je voudrais ouvrir sur quelques questions, s'il y en a. Céline, tu sais, ok ? Ah, ça y est. Merci, c'est très intéressant, merci. Moi, je voulais vous demander, en fait, vous dites que les enfants qui peuvent aller à vos stages, c'est quand même des enfants qui sont accompagnés par quelqu'un, envoyés par quelqu'un, parce que si la famille n'est pas accueillante de ce qui peut se passer à ce stage, c'est un peu peine perdue. C'est ça, j'ai bien compris. Alors, les enfants qui sont mineurs, il faut qu'on ait l'autorisation des 2 parents. Les enfants qui sont majeurs, les jeunes qui sont majeurs, s'ils ont 18, 20 ans, c'est important que leurs parents soient d'accord. Sinon, ils sont majeurs. Les jeunes nous sont envoyés par différents biais. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui viennent parce qu'ils ont un copain qui ont fait ce stage. Donc, selon l'âge, on a besoin de l'autorisation des parents ou non. Après, il y a des jeunes qui viennent envoyés par des thérapeutes, beaucoup, des thérapeutes qui connaissent notre travail et qui en envoient vraiment. Il y a des thérapeutes qui nous envoient beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui viennent par leur famille parce que les parents ont fait ce type de travail ou qui nous connaissent, donc ils ont confiance en nous. Il y a des jeunes parfois qui vont assez mal, qui sont... À ce moment-là, si c'est des jeunes qui vont vraiment très très mal, qui sont suivis, on voit avec le psy ou le psychiatre, si c'est possible. On ne va pas prendre des jeunes qui sont trop fragiles psychiquement, mais on a pris quand même des jeunes, je vous dis 2 ans dans sa chambre, non, c'est quand même des jeunes qui vont pas bien. Donc ça dépend d'où ils viennent, mais dans tous les cas, le retour va être une question.
comment le monde va les accueillir dans leur nouvelle identité, en quelque sorte. On essaye de les accompagner, bien sûr, après. C'est assez difficile parce qu'un ado ou un jeune, surtout les ados, ils peuvent vivre quelque chose de très intense. Puis une semaine après, s'ils tombent amoureux, ils oublient ce qu'ils ont vécu la semaine d'avant. C'est un peu comme ça. Mais on les accompagne, on prend de leurs nouvelles à tous, etc. Ça répond ? Moi, Brigitte, j'aimerais savoir où tu organises tes stages. Alors, oui. Alors, on organise et on anime des stages dans l'Ain, entre Lyon et Genève, dans le lieu qu'on a vu, le magnifique lieu qu'on a vu là. Et puis, on en anime aussi chaque année en Belgique. On en a fait à Paris, à Lyon, mais pour l'instant, on est à Belgique et puis en Suisse et l'Ain. Les gens viennent de toute la France. Vraiment, il y en a qui viennent de Saint-Malo, même parfois de Barcelone. Ils viennent de loin. Et je suis très contente de vous présenter ce travail, mais c'est pas seulement mon intention. Mon intention, c'est que peut-être vous fassiez ce travail. C'est-à-dire vous accompagner des jeunes. Oui. Bonjour, merci. Je suis amenée à accompagner beaucoup de jeunes et avec leur pulsion de vie, etc. Et je suis vraiment très touchée, voire choquée, de voir à quel point ils s'abîment au moment des années collège autour de leur corporalité, leur sexualité, oui. Etc. Et vraiment, j'entendais la notion d'ivresse. Et voilà, est-ce que c'est un item que vous abordez ou c'est en fonction de ce qui se présente ? Enfin voilà, je suis curieuse de ça parce que vraiment là, je suis dans cette phase professionnelle. Je suis vraiment touchée et les valises que les jeunes ils se trimballent là-dessus. Oui. M'interpelle, quoi, et notamment en Rebirth où on trouve des catastrophes, quoi. Oui. Oui, et puis c'est en train d'empirer beaucoup dans certains milieux, c'est-à-dire les drogues, c'est à partir de la 6e, et le corps maltraité très profondément, c'est à partir de la 6e. Nous, on commence à 15 ans. Mais il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Donc, on peut aborder directement les questions du corps, par exemple. Après, on va faire tout pour que ça soit respectueux, bien sûr. Ce qui serait bien, c'est que des gens fassent la même chose sur les 12-15 ans, par exemple. Pour l'instant, je connais pas trop. C'est des questions qui peuvent être abordées directement, et c'est plus facile toujours en groupe qu'en individuel avec des ados. Même s'il y a des temps où ils sont que 2 par 2 ou 3 par 3, nous on gère vraiment 2 par 2, 3 par 3, puis plus et puis moins, etc. pour que la parole se libère. Et plusieurs fois, on s'est centré même sur certains week-ends sur le corps, et on a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Très difficile. Bien sûr, il y a tous les abus, mais il y a aussi toutes les maltraitances qui se font à eux-mêmes. Oui. C'est des thèmes qui apparaissent chaque fois. L'abus, la maltraitance, chaque fois. Et bon, il faut être vraiment thérapeute pour pouvoir accompagner ça respectueusement et en pouvant en faire quelque chose, dans le sens où le jeune fasse un petit pas avec ça. On leur demande souvent un petit pas de plus, et là, après, le petit pas de plus, etc. Ils ont besoin de parler. Ce qui a évolué aussi chez les jeunes, alors il y a il y a de plus en plus de jeunes qui sont très ouverts à la question de l'écologie, de la planète, du monde, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Ils sont vraiment en contact avec la Terre, pour certains, beaucoup, avec le monde. Mais ça, c'est chouette. Mais il y a de plus en plus de jeunes disparus d'eux-mêmes, comme je dis. Et il y a maintenant, même dans nos stages, on en a eu un récemment, de plus en plus de jeunes qui sont dans la haine. Et ça, c'est difficile. Et c'est pour moi et pour nous assez difficile à accompagner. Voilà. Et bon, je pense que la plupart qui sont dans la haine ne viennent pas dans nos stages. Même si on fait tout pour que ça soit moins cher, pour ceci, cela. C'est difficile. Bon, on ne va pas sauver tous les jeunes non plus, d'ailleurs. Merci pour votre question. Il y avait une autre question par ici. Oui, déjà, merci pour votre intervention. Vous nous avez parlé de façon assez lointaine de la peur, des peurs. Oui. Est-ce que vous, déjà, dans votre situation de thérapeute, est-ce que ce n'est pas déjà une peur de vieillir de votre part ? Bon, une petite parenthèse. Voilà. Ça, c'est gentil. Non, simplement, vous savez, la jeunesse, c'est une chose,
Et puis les gens qui sont les seniors actuellement, là, ils sont déjà aussi dans une forme d'approche de jeunesse. C'est-à-dire qu'on se décharge, on se décharge un petit peu du fardeau du professionnel. Est-ce que vous avez une approche avec ces gens-là ou des gens qui vous aident voyez-vous? Non, reprécisez-moi votre question. Oui, simplement les seniors qui s'engagent à nouveau dans une autre vie. C'est une autre vie, de toute façon. Il n'y a plus de support. Ils sont livrés à eux-mêmes, les seniors. Oui. Comme un ado qui a perdu dans sa chambre pendant 2 ans. Est-ce qu'il vous serait possible ou envisageable d'avoir ce type de personnes pour vous aider dans vos démarches, par exemple? Oui, absolument. C'est une très bonne idée. Je vais quand même revenir sur la peur de vieillir, mais on va devoir s'arrêter dans quelques minutes. Bon, c'est vrai que je n'ai pas très envie de vieillir, c'est vrai. Cependant, en fait, le fait de s'occuper des jeunes répond à quelque chose que je me suis promis quand j'étais adolescente. Quand j'étais adolescente, une fois où j'étais dans le couloir parce que j'ai été mise à la porte et je me cachais pour pas que la surgée me voie, je me suis promis de jamais oublier ce que c'était qu'être adolescent. Et j'ai oublié, et c'est dans un des stages que j'ai animé, tout d'un coup, ça m'est revenu. Donc, si vous voulez, en faisant ça, moi, je vis mon rêve. C'est de pas oublier ce que c'était d'être adolescent, et puis de voir combien les adolescents sont souvent mal vus, ou provoquent souvent des conflits, ou des choses difficiles. Voilà, en tant que thérapeute, j'ai décidé, par amour, de faire ça. Qui est des seniors, déjà, nous, on commence à être bientôt des seniors, c'est-à-dire qu'avec mon collègue, on s'est dit, bon, on a fait les parents pendant longtemps, on peut encore être leurs parents, mais bientôt, on sera leurs grands-parents, des jeunes, si on le fait toujours. Voilà. Ça répond à votre question ? Ouais. Et on pourrait tout à fait s'occuper du passage de la retraite et du passage à la vieillesse d'une façon assez proche. C'est clair. Merci beaucoup. On a encore le temps pour une question, si jamais. Est-ce qu'il y a une main qui se lève ? Je crois pas. Bon, j'aimerais beaucoup vous remercier pour votre attention et d'avoir partagé ce qui me tient vraiment à cœur.